c'est parti pour En route pour réussir ensemble du 23 mars 2020. Si vous voulez mettre vos caméras, comme je dis toujours, vous êtes les bienvenus. Marie-Ève, enchantée. C'est toujours un plaisir de parler à du monde et non à des carrés noirs. Hop, je suis en train de regarder. Parfait. Donc, en gros, pour commencer, juste pour terminer ce qu'on est en train de se dire là, avant que je commence l'enregistrement, les idées de trade, toujours, bien sûr, prendre les idées de trade avec sa propre analyse, hein, bien entendu. Et là, en ce moment, on teste des idées de trade d'un trader qui a fait 3000 pips la semaine dernière. Moi, j'ai testé. La semaine dernière a été très bien. Il a mal commencé le lundi et je pense même le mardi. Et à partir du mercredi, il a juste explosé. Et j'ai l'impression que c'est parti de la même façon cette semaine. Donc, quand moi, je vous envoie ces idées de trade-là, vous le voyez, hein, c'est en anglais et c'est marqué. Et n'attendez pas, ouais, c'est ça que je voulais dire aussi, n'attendez pas nécessairement que je dise de fermer les trades ou quoi que ce soit. C'est sûr que oui, OK, si on veut faire autant de pips que lui, il faudra attendre. Ou fermer des positions si vous êtes satisfait de ce que vous voyez en profit. Comme hier, par exemple, les premières idées de trade que j'ai données, 150 pips de profit en l'espace d'un quart d'heure, je pense. C'était incroyable. Ça a parti en flèche et tout a retourné. Et c'est parti dans l'autre sens. Et il y a eu des pertes de plus de 400-500 pips. Sur les idées de trade qu'il a lancées. Donc, comme je dis, moi, j'ai toujours confiance et je sais qu'il va se reprendre parce que c'est un excellent trader. Il vit de ça. Hein. Donc, lui, c'est sa vie et il vit très, très bien, je peux vous le dire. Comme je disais, il gère des comptes de 1,5 million et de 700 000 $. Donc, à chaque fois qu'il trade, il prend 1% de ses trades. Clarken, c'était arrivé en retard, tu as tout raté. On a commencé en musique haïtienne, encore aujourd'hui. Et tu as raté ça. Voilà, c'est ça. Arrivé en retard, voilà. Donc, c'est cool. Donc, plus 37 pips en ce moment sur le NZD-USD et moins 12 sur le USD-CHF. C'est les deux seuls trades qui restent ouverts par rapport à toutes les idées de trade qui ont été lancées là, depuis hier. Good. Donc, comment s'est passée votre semaine? Comment a été la semaine dernière? Je pense que c'est votre première semaine de confinement. Et comment ça s'est passé au niveau du trading, de l'équipe, de votre entreprise pour ceux qui développent? Mathieu dit c'est drôle, c'est les deux trades que j'ai pris là. Parfait, Mathieu. Moi aussi, moi je les prends tous pour voir ce que ça va donner. Mais en effet, c'est les deux trades que je croyais le plus. Et comme vous voyez, il n'a pas mis de take profit pour l'instant. Donc, ces take profits sont libres. Hein? Donc, si j'ai des infos, si j'ai des updates, mais comme je vous dis, n'attendez pas nécessairement que je vous dise. Moi, hier, le gold, par exemple, j'ai fait quand même pas mal de pips dessus et le USD CAD, lui, il l'a fermé à moins 100 pips. Moi, je l'ai fermé à plus 80. Donc, plus 80 pips, moi, je suis très content. J'ai pris mon profit, plus 80 pips, c'est le fun. Sauf que comme lui, en fait, pourquoi je dis ça, qu'il faudrait probablement attendre toutes les idées, en fait, qui nous lancent, puis les indications ouvert, fermé, ouvrir, fermé, c'est parce que si lui prend 1%, imaginez, OK, lui, il vise, mettons, 1% en stop loss et, mettons, 2% en profit sur chacun de ses trades. OK? Par exemple, 1 pour 2, OK? Ou 1 pour 3, ou tu vois, des choses comme ça. Si on prend 2 stop loss à 1% et que vous fermez votre trade avant de toucher les 2% sur un trade, bien, vous êtes toujours perdant de 1%. Tandis que si lui, il laisse ouvert pour filer jusqu'à son 2%, lui, il est break-even. Lui, il fait son 200 pips. Mettons qu'il prend 100 pips de stop loss, 200 pips en profit. Bien, s'il ferme à 200 pips et que vous avez fermé parce que vous étiez satisfait à 100 pips,
vous êtes encore en déficit de 100 pips, tandis que lui est revenu à break-even. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais tout ça pour dire que quand même, si vous êtes satisfait, parfois, vaut mieux ou bien mettre votre stop-loss en profit, OK, et laisser aller, ou fermer des positions pour encaisser au moins une partie. Mettons que vous avez 100 pips, au lieu de le fermer au complet, fermez des positions, puis laissez aller le reste. C'est PA, c'est pas du chinois ce que je dis là? Tu comprends aussi un peu? Oui, ça va, j'écoute, puis j'enregistre. Exact, excellent. Si tu as des questions, quoi que ce soit, là, tu m'interromps. Ce call-là, c'est pour vous. Hein. C'est en route pour réussir ensemble. Donc, c'est vraiment ensemble. D'ailleurs, on parlait de trading. On va rester un peu dans le trading. Mathieu, tu avais tu as eu une super semaine la semaine passée. Tu nous as dit ça dans le call de dimanche. On s'est fait un call from nowhere, là, un call un peu sur le fly dimanche que Marianne nous a proposé de faire plus régulièrement parce qu'effectivement, ça peut aider à faire des analyses comme ça hebdomadaires le dimanche. On sait que IM le fait. Hein? IM, ils ont un call, je pense que c'est à 2 heures de l'après-midi tous les dimanches. Ça s'appelle Market Mastery. Et c'est une analyse de la semaine avec des traders professionnels. Donc, c'est le dimanche à 2 heures d'après-midi qu'ils font ce call-là. Ça s'appelle Market Mastery. Et même de temps en temps, c'est Christopher Terry qui le fait. Et ce call-là est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que c'est un lien, il me semble en tout cas. Là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais parce que moi, c'est en plein milieu de la nuit, donc je ne peux pas le regarder. Mais c'est comme le call du millionnaire, mentorship call le dimanche, qui était le dimanche soir avant à 22 heures, est rendu à 4 heures de l'après-midi pour vous. Ça tombe maintenant à 3 heures du matin pour moi. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, Mathieu, tu as eu une super semaine. Tu nous as dit ça dimanche. 3000 pips de profit la semaine dernière et tu voulais partager quelque chose avec nous. Ben oui, ben dans le fond, c'est juste des trucs pour se reminder. En tout cas, ben en fait, oui, le plus gros succès que j'ai eu, ça a été une ancienne technique que Lucien utilisait l'année dernière. Je ne sais pas si t'as Mathieu sûrement t'en souvenir. Lucien était tout le temps, ben après 20 pips, je close, ou en tout cas, peu importe, il laissait aller, mais il closait quelque chose à 20 pips. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec ma petite paire Euro CHF que je vous parle pas mal. Puis en fait, ben, ça, je peux-tu partager mon écran? Ouais, je peux. Partage mon écran. Et depuis, attends, ça. OK. On était dans un bon downtrend depuis un bon bout. Puis moi, depuis ici qu'il a sorti, depuis ce temps-là que je le trade. Puis en fait, tout a commencé par Matt, tu sais encore, tu vas le savoir, Stevenson Lindor. C'est un gars qui fait des lives, des go live tous les dimanches soirs. Justement, il analyse le marché pour la semaine les dimanches soirs. Fait que Marie-Ève, je jamais t'aime ça. En tout cas, moi, lui, je l'aime bien. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Les dimanches soirs, puis les mardis soirs. Tu peux les montrer justement quand tu vas le chercher, Stevenson, juste pour montrer aux gens là, dans Go Live. Ben moi, je m'en vais chercher dans le direct quand il est live, mais si vous voulez voir, c'est Forex Advance. Justin Adam, que j'aime beaucoup ici. Stevenson Lindor ici. On arrive là. Puis check, en plus, là, ce qui est cool, là, c'est qu'il donne toujours ses liens TradingView. Tout le long, Even Post, il y a 22 heures. Ça a duré 1h30, c'est des bonnes sessions quand même. Oh, yeah. Il évalue toutes les paires, quasi toutes les paires. Puis il a envoyé son lien TradingView de ce qu'il pense. Comme exemple, il l'a-tu au CHF en ce moment? Ah, il ne l'a pas analysé. Il a trouvé. Peu importe, il est GPPA, je vais aller voir GPPA. Alors, en ce moment, c'est des bougies de 400 pips, quasiment 300 pips. Ça bouge bien trop. C'est un genre de flag là, qui prévoit. En tout cas, il prévoit que ça redescend. En tout cas, bref, ça là, je ne le trouve pas en top là, en ce moment. Mais, vous voyez un peu le principe. Moi, ça a été un de mes. J'en ai souvent parlé de Stevenson Lindor. Ça a été un de mes tops. Je continue encore de l'utiliser.
En fait, je trouve que sa technique marche énormément sur le NZD USD. Des flags. Wait for the flag, then sell or buy. C'est sa technique des flags. Tu sais, ici, c'est drôle, tu sais, cette flag-là, je l'ai faite, on était ici. J'étais comme, ah, il est en train de faire un flag, d'après moi, il est en pas long, il va sell. Boum, il a sell. Là, il était rendu ici, je suis comme, ah, il est en train de faire un flag, d'après moi, dans pas long, il va sell. Il a sell. Puis, je vous dis tout ça, là, mais je suis jamais rentré dedans, tu sais, au final. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis moi-même à blâmer. Au final, je l'ai tout vu venir, là. Tu sais, juste, quand je me suis rendu compte de celle-là, je m'en suis voulu. Là, ici, je l'ai vu, j'étais genre ici. Qu'est-ce qu'il a fait? 360 pips, c'est facile, là. Facile. Fait qu'après ça, j'ai recommencé aussi à utiliser la fibre. J'ai commencé Stevenson, j'ai appris une nouvelle technique avec lui il y a peut-être 2-3 semaines. Ben, une nouvelle technique so-so, mais les lignes bleues, on va me chercher des ondes vraiment où il y a un signe de revirement. T'as une bougie, t'as une autre bougie qui essaie de percer. En tout cas, ce qui est vraiment le revirement, j'ai pogné le flag, moi je l'ai mis là-dedans. Fait que c'est une zone qui va revenir. Comme de fait, s'il a fait un fake-out de le percer, il est revenu. Si il l'a retouché, j'ai refait la même chose avec le flag d'en bas. Ouais, break retest. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça, les zones aussi. Je suis beaucoup un gars de zone. USD CHF, c'est beaucoup de la zone. Je l'ai beaucoup tradé à quoi. Oh, USD CHF, il doit être en profit. Oui, tout à fait. On est rendu 7 pips en profit sur USD CHF et 50 pips en profit sur le NZD USD en ce moment. Ouais, moi, en fait, ce que tu as dit tantôt, Matt, là, je mets un point là-dessus. Faites votre propre analyse, c'est vraiment important. Mais en fait, c'est ça, j'ai fait les analyses. En fait, USD CHF, quand tu l'as posté, je le surveillais déjà. J'étais déjà je voulais déjà rentrer dedans. Je vous le montre exactement où. C'était ce matin quand je suis arrivé. J'arrivais pour trader dans ces coins-là. C'est laquelle bougie? Je n'étais pas en 5 minutes. Moi, je devais être en 15. En tout cas, peu importe, savoir exactement laquelle. J'étais ici, je voulais rentrer quelque part ici. Finalement, j'ai vu ça redescendu. Bing, tu as lancé le signal dans ces coins-là en 10 heures. J'ai attendu ça remonter un peu. Puis là, je suis rentré, moi, mon point d'entrée dans ces coins-là. Mais je la surveillais déjà. Là, ça a remonté. Mais c'est resté dans mon range. Ça a fait un flag, en fait. Et boum, là, c'est en train de faire ce que ça fait. Fait que, c'est vraiment faire sa propre analyse. NZD et USD, tu dis que tu es en je sais pas combien de pips en profit, mais moi, mon entrée est un petit peu plus basse. Quand que tu l'as lancé, on était environ dans ces coins-là, ouais, 10h15, 10h30. Moi, je trouvais qu'on était pas mal vers le même spot, puis avec mon fibre que j'avais tracé, il était direct dessus. J'étais comme, oh, je suis pas sûr, d'après moi, il va peut-être faire une petite descente. Attends, rendu ici, j'ai buy. Je suis tombé en négatif de 30 pips, je crois. J'ai acheté à 7,99 pile poil. 800. Bing, je suis tombé à 21 pips en profit. En ce moment, je suis à 90, 7, 10. Wow. J'ai été patient, j'ai fait ma propre analyse. En fait, c'est ça mon point. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ma propre analyse. Selon moi, il allait redescendre. Il est allé à mon autre point de fibre. Boum, j'ai rentré. Excellent. Moi, j'allais me coucher, donc c'est pour ça que je suis rentré direct. Ouais, exact, je comprends. Mais, en fait, c'est la même chose. Tes trades de dimanche soir, je les ai vus, mais je les ai pas pris parce que justement, j'allais me coucher. Fait que je voulais pas les prendre vu que j'allais me coucher, fait que je les ai pas pris. Puis check, j'ai bien fait parce que tu m'as dit qu'ils sont allés full en profit, mais qu'ils ont droppé après. Fait que tu sais, vu que j'aurais dormi, j'aurais juste eu des stop loss. Ouais, c'est ça, puis t'aurais pas pu... J'ai bien fait au final. Puis check comme là, une ZD USD, je sais pas, il est où son take profit à ton ami, là, mais moi, il vient de rentrer dans une autre de mes zones. Fait qu'il est clairement à surveiller. Fait qu'en fait, moi, en ce moment, j'ai commencé à beaucoup à trader en minutes. En fait, j'avais remarqué au début, mes trades sont tous en minutes. Je surveillais mes affaires en minutes, de minute en minute. Ce matin, je surveille. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup changé dans ma mentalité, je dirais, c'est que quelques temps, j'ai pris conscience. En fait, depuis fin novembre, j'ai commencé à écrire mes trades sur un bout de papier. Comme on parlait, Sébastien avait fait les lundis, il en avait parlé à un moment donné, puis plusieurs personnes avaient parlé d'écrire dans un calepin, peu importe ses trades. Tout. Puis depuis novembre, j'ai commencé ça.
Puis avec le temps, ce que ça a changé dans ma mentalité, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de meilleurs résultats quand je prenais les trades des autres. Mes propres trades marchaient plus que les autres. C'est pas que les trades des autres étaient mauvais, c'est juste peut-être ma gestion des autres, je sais pas comment dire, mais en tout cas. Bref, j'ai commencé à me faire plus confiance. Puis en janvier, fin janvier, début février, je me suis dit, OK, là, à partir de. Je pense que j'ai essayé de même une semaine, j'ai fait OK, là, je prends juste mes propres trades cette semaine-là, genre, puis ça a comme bien été. Puis ça a buildé là-dessus. J'ai des semaines qui étaient moins bonnes. Comme je disais à Matt, tu sais, j'ai des semaines qui étaient moins bonnes. Je l'ai en ce moment mon cahier avec moi. C'est ça, la semaine passée, ça a été une super de bonne semaine. Mais l'autre, juste avant, j'ai fait moins 337 pips. Tu sais, c'est pas fou, mais. Moins 300 pips et plus 3000, c'est quand même pas pire. Ouais, non, c'est sûr, je suis encore dans le positif. Puis là, il y a 2 semaines, j'ai fait 167. Mais tu sais, je veux dire, c'est la première fois que j'avais des aussi bons résultats, mais tu sais, ça bouge en fou, là. J'ai tradé énormément sur GBPA. Comme toi, Matt, je te le sais, je t'ai envoyé Tu sais, j'envoie un peu de stock dans le Telegram, mais j'envoie pas mal de stock à Matt en privé. Fait que GBPA, j'ai tradé à fond, là. Moi, en fait, pour commencer à trader, c'est ce que tu as dit, Matt, dimanche, je pourrais répéter la même chose, c'est ça que je fais. Moi aussi, je m'en vais analyser en mois. Je commence en mois, tu regardes le look. Après ça, tu switches, tu descends. C'est le même que j'analyse, c'est le même que je trouve mes points d'entrée, puis mes trades, c'est le même que j'analyse. L'autre jour, j'ai analysé Odd NZD juste de même pour le fun. Bing, j'ai trouvé un beau point d'entrée. Je l'ai analysé juste au bon moment. Fait que, ouais, on voit depuis le 12 mars, là, quand les marchés ont commencé à s'activer. Ça a l'air de rien, là, mais checker cette bougie-là. 467 pips. Puis, tu sais, il y a la semaine passée, mercredi soir, je me suis couché vraiment, vraiment tard. Je t'ai envoyé un message, Matt, vers 2 h du matin. C'est à cause de cette bougie-là ici, tout ça. Il m'a fait me coucher vraiment tard. J'ai tradé ça à fond, à fond, à fond, à fond. Mais tu sais, ça, je suis parti sur mes gros time frames. Après ça, j'ai descendu. J'ai tracé mon fib avec le point le plus bas ici, avec le point le plus haut. Je l'ai laissé se former. Puis après ça, je sais pas, ça faisait juste ranger ici. C'était, je sais pas, c'est parfait comme dans tout. Tu sais, vous avez sûrement déjà vu des livres ou sur Internet. Des fois, moi, je vois plein de petites stories de monde qui donne des trucs sur les graphiques, comment ils bougent. Fait que, tu sais, je sais pas si je voyais que c'était un moment parfait pour un sell. Fait que, mais c'est juste fou, c'est de la chance, en fait, mais c'est pas tout le temps que je vais pouvoir faire ben, c'est pas tant de la chance, mais c'est pas tout le temps. Le marché bouge pas tout le temps de même, c'est ça que je veux dire. Tu sais, faire en combien de temps? Ça, c'est 1h30. De 1h30 à 2h45, il a fait combien de pips? Au-dessus de 600, c'est irréel. Non, c'est GBP. Ouais, exact. Les paires GBP, c'est des monsters. Ouais. Puis depuis ce temps-là, tout ça, là, je l'ai tradé énormément. Là, tu sais, la belle zone, là, moi, rendu ici, c'est sûr que je shell jusque-là. Là. C'est sûr ici que je buy. Tu sais, je veux dire, j'ai tout tradé ça. Là, encore dans la zone, là, il est descendu. Est-ce qu'il fait case? Je ne sais pas. Il est descendu plus loin que lui. Ça reste à voir. En ce moment, justement, il ne faut pas que je le regarde parce que sinon, je vais avoir le goût de le trader. En fait, là, je pourrais terminer sur ça sur mon euro CHF avec la technique à Lucien. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, c'était Stevenson Lindor, Pip Talk. Allez vous inscrire sur lui, il lance des calls, puis ses calls, analysez-les, puis la plupart du temps, ça a quand même de la logique. C'était vraiment un bon trader, il vit de ça, puis moi, je l'aime beaucoup, puis sa technique est éprouvée qu'elle fonctionne. Hein. Puis ça a commencé par son gros CHF. Je ne sais plus où est-ce que j'avais rentré, ça fait trop longtemps, mais j'étais comme rentré, j'avais fait peut-être ici, je pense que j'étais peut-être rentré ici, j'étais rentré à une trentaine de pips, puis au final, j'avais pas bougé mon stop-loss, puis genre, j'avais sorti en négatif, je m'avais dit, ben si seulement, genre, j'aurais fait genre 20 pips ou 30 pips, sorti, puis j'aurais été golden. Fait que là, la prochaine fois que je suis rentré, je sais pas, je m'en souviens plus c'était où, mais j'ai fait, OK, cette fois-là, je vais juste rentrer pour 20 pips. Fait que, mettons, c'était ici, je suis rentré 20 pips. Parfait. Je suis revenu à mon point d'entrée, 20 pips. Parfait. Je suis revenu à mon point d'entrée, 20 pips. Parfait. Je suis revenu à mon point d'entrée, 20 pips. Parfait. J'ai juste fait ça à l'infini, ça a descendu. Je suis revenu sur ma ligne. Fait que là, je pourrais plus vous le dire, je vous dis ça à peu près, mais j'ai continué de faire la technique-là à l'infini.
Après ça, je l'ai augmenté à 30 pips. J'ai vu que les 30 pips fonctionnaient bien. Fait que 30 pips, 30 pips, 30 pips, 30 pips. Je les ai enchaînés à l'infini quasiment. Après ça, là, j'ai monté à 40, bing, et 40 pips. Là, je me suis fait peut-être avoir. Mais en fait, je me suis pas fait avoir. Au final, mon stop loss, depuis le début, je les mettais dans les 150. Fait que je trouve que c'était un bon stop loss, mais il n'est jamais, jamais, jamais venu toucher. Depuis tout ce temps-là, il n'est jamais venu à ce point-là. Fait que, bref, c'est juste ça. J'ai ressorti la technique à Lucien qu'il utilisait avant. Puis ce matin, quand j'ai écrit que j'ai fait 244 pips, c'est que je suis rentré la semaine passée. C'était quand? C'était jeudi. Jeudi, c'est 19 ans. Ça, je suis rentré dans ce coin-là. Je suis rentré vers les 360, 370. Ça a été long, là. Je suis resté un peu dans les moins quinzaine de pips dans ces coins-là. Fait que boum, un matin, je me suis levé. J'ai fait 6. Attends, je vais vous le dire direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'étais rentré 6 fois dans ce trade-là. J'ai fait 46, 40, 38, 40, 40, 40. Et voilà mon secret. Puis là à ce moment-là, moi, en ce moment, j'attends qu'ils reviennent à ce point d'entrée-là pour rentrer. Mais là, en ce moment, il est en train de me jouer un tour. Il remonte. D'après moi, il va remonter jusque-là. Puis cette nuit, d'après moi, il devrait redropper jusqu'ici. Puis demain matin, je vais pouvoir rentrer. Puis bon, refaire un autre 40-50 pips. Voilà mon planning. Fait que voilà comment que je trade un peu, je vous dirais. Tu sais, GBP, à matin, ça, je vous disais, un autre exemple. Je voulais rentrer ici, je le surveillais. J'étais arrivé sur la session de Lee Allen. Lee Allen, elle le voyait aussi descendre. Elle m'a dit, il va encore monter jusqu'à. Je m'en souviens plus jusqu'à quelle ligne. Fait que je le surveillais, j'ai manqué l'entrée. Checker tout ce qu'il a fait. Il a fait au-dessus de 100 pips que je voulais faire. Au final, mais je ne suis pas rentré dedans. Mais j'ai fini par rentrer plus tard, mais checker à quel point il range. Puis ça devient facile à trader. Tu vois très facilement tous ces ranges. Là. Quand il arrive au top d'un range, boum, tu sell. J'ai pris le mauvais range, par exemple. Ici, comme notre ami Lucien dit souvent, il y a de la magouille. Ici, si vous regardez bien l'heure, 16,58, 16,59, 17,17, 17,45, 18,2. Ah, de la magouille, ça, je n'étais pas content tantôt. C'est à la fermeture des marchés, c'est ça? Ben, je sais pas, 16,59, 17,17, 17,45, 18 heures, c'est bizarre, là. En tout cas, moi, je trouve que ça a magouillé pas mal. Je suis pas tant content, là. Moi, ici, j'aurais fait du profit, là. Ici, j'aurais sorti, là. Mais c'est pas grave, je suis encore confiant. Check où il est revenu. Mais moi, je veux que ça perce. Moi, je veux que ça drop. C'est ça mon planning. TJ, je veux qu'il drop. USD CHF est en train de dropper. NZD USD est en train de popper. Okay, là. Voilà un peu mon exposé. Ou sinon, une autre technique que j'ai ressortie du placard, Matt, mais qui, en tout cas, qui est risquée, c'est que j'ai recommencé à utiliser pas de stop loss. Mais ce que j'ai commencé à utiliser, par exemple, en conséquence du pas de stop loss, c'est que je me mets des alertes. Tu sais, comme là, en ce moment, j'ai une alerte sur mon DJ ici. Là, je serais dû pour la redescendre. Fait que je me mets tout le temps des alertes. Fait que je suis mes trades. Fait que j'ai pas de stop loss, mais quand que le trade se rend à tel endroit, bing, au lieu qu'il me sorte, ben, je reste dedans, mais je suis averti qu'il est rendu là. Fait que là, tout à coup, bing, je m'en viens sur mon ordi, je l'observe. Fait que, ça me permet de pouvoir décrocher. Je fais d'autres affaires, je game, je me change les idées, je fais mes exercices. Puis après ça, bing, si ça sonne, là, tout à coup, boum, là, je lâche tout, puis je viens voir mon ordi. Fait que là, des fois, c'est drôle, tu sais, je me mets tout le temps sur un point, tu sais, comme, tu sais, là, s'il revient revirer, il y a de bonnes chances qu'il revienne virer ici, fait que, mais que je sois là, je vais prendre une décision dans les prochaines minutes avec mes bougies de minutes, voir quel look ils ont, voir si je pense qu'ils vont retourner. C'est comme là, d'après moi, c'est soit qu'ils retournent ici, soit qu'ils retournent ici, ou soit que c'était vraiment un gros support, celui-là ici, puis qu'ils décident de retourner en haut, ce que je ne voudrais pas. Mais, on n'a pas le choix. Fait que, je me sers beaucoup de ça, les alertes. Comme on peut voir ici, j'en ai 18. J'ai énormément d'alertes. Là, c'est parce que vous ne voyez pas les heures et tout, là. Mais vous pouvez voir que j'en utilise beaucoup, là. Fait que voilà.
Voilà pour le secret de mes résultats. Puis en fait, c'est peut-être aussi que le secret vient aussi du fait que j'ai commencé à les écrire aussi. Ça a switché mon mindset parce qu'en fait, ça fait un bout là, quand même que j'ai commencé à trader. Puis il fut des moments où j'ai eu des résultats super bons, tout à coup, boum, ça a reviré de bord, j'ai commencé à avoir des résultats bien négatifs, j'ai perdu tout mon compte. Ah, perdre son compte, on l'a tous perdu au moins une fois. Au moins. Ah oui, ça, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois, puis ça, tout le monde va vous le dire. Là. Lucien, il le dit souvent, toi, tu le dis. Patrick aussi, ça est arrivé. Patrick a eu un compte dans le négatif. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce compte-là. Ça arrive à tout le monde. Ça a été corrigé, ça. FX Choice, ils m'ont remis ça à zéro après. Ah ouais, OK. Bah, au moins. Tu n'as pas eu à payer cet argent-là. C'est bon à savoir. C'est super bon à savoir que. Ouais. Moi, juste pour info, parce qu'on parle souvent des spreads et tout ça, si j'ai le temps aujourd'hui, en tout cas dans la semaine, là, je suis en train de regarder, mais si vous avez, je pense à partir de 500 ou 1000 dollars sur un compte de trade, si vous mettez ça sur un compte de trade, je peux probablement vous avoir des comptes VIP sur un des brokers avec un très bas spread, en fait, puisque c'est des comptes VIP. En fait, le trader de 15 ans me dit ça hier ou dimanche. Il me dit ça dimanche, c'est que si vous voulez, il parle directement, il connaît le propriétaire du broker, en fait. C'est un de ses amis. Donc, donc du coup, il y a des infos directement du broker et dit si tu as du monde qui pourrait être intéressé, on peut probablement leur avoir des comptes VIP. Là, et non pas avec des comptes de 10 000 parce que normalement, je pense que pour avoir des comptes VIP, il faut mettre beaucoup d'argent. Et ça va descendre vos spreads, en fait. Le spread, pour ceux que PA, en fait, je ne sais pas si tu le sais, Marie-Ève, tout ça, le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, quand on rentre dans un trade, il y a toujours deux prix. Hein? Donc, si vous êtes, je ne sais pas si je peux, là, je peux sûrement vous le montrer, là, ici, hop. Donc, si je suis là, si je suis dans une minute, on va le voir comme il faut. Mais on l'a ici, le spread, là, ici sur la gauche. Tu vois, sur le GJ, en ce moment, il y a 3,8 pips de spread. Vous voyez, là, le trade est ici, mais la ligne rouge, c'est la différence entre... Tu vois, si je rentre en sell, je vais rentrer ici. En buy, pardon. Si je rentre en buy, je rentre en haut là. Donc, il faut qu'il remonte tout ça avant de commencer à être en profit. J'ai 3-4 pips, là, je pars 3-4 pips en dessous. OK? Là, c'est pas mal. On est sur plus 78 pips sur les calls en même temps. Et tu disais, Mathieu, je voulais... tu parlais de Pip Talk, hein? Donc, Pip Talk, c'est dans IM, c'est le chat de IM, Stevenson Lindsor. Donc, vous pouvez aller vous abonner. Il y a des calls. Lee Allen aussi fait des calls dans Pip Talk. Et ici, tu parlais, et Seb aussi en a parlé la semaine dernière dans le Telegram. Quand vous regardez ici, vous voyez, tu disais le range. Tu disais c'est facile, JJ, quand tu dézoomes un peu, il est en train de ranger. Ben, là, il range ici entre la orange et la orange principalement, là, ou la bleue et la bleue, si on veut. Parce qu'il vient ici sur la bleue, il descend ici sur la bleue, il monte ici sur la bleue, là, il a cassé. Il revient dans le range. Là, c'est orange, bleu, orange, 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 orange. Là, les dernières heures ont été entre orange et orange. C'est 120 pips de range. OK? Donc, donc ça peut être pas mal. Donc, ça, c'est les lignes de Quarter Theory. Ils sont disponibles dans Novumatrix aussi. Vous les avez de disponibles dans Stratégie de trading. Si vous allez dans Template et Indicateurs, vous avez téléchargé l'indicateur Quarter Theory. Il est ici. OK? Vous le téléchargez directement et l'installer sur votre truc. Il y a l'explication. Ça, c'est l'explication, je pense, du template 5 minutes. Mais comment installer un template ou un truc, c'est ici. Voilà, ça, c'est les pivots.
Ça, c'était le Ichimoku. Voilà, vous avez les templates et les indicateurs qui sont ici. Donc, continuez à regarder. Lui, il continue à monter. Hein. Moi, mon stop loss est en trading stop, fait que je monte. Là, je l'ai mis en trading stop. Puis moi, j'ai mis mon take profit là, à 96 pips. Mais lui, il l'a laissé ouvert. Sur l'idée de trade là, que je vous ai envoyé, là, son take profit est ouvert. Donc, si ça continue à monter, lui, il continue à prendre. Il ne fermera pas à 96 pips. Moi, je ferme à 96 pips. Je vais être content. 96 pips. C'est assez pour moi. Tantôt, Matt, tu parlais des spreads. Moi, je l'utilise, l'indicateur spread dans mon MetaTrader est tout le temps à gauche. Puis, ça paraît beaucoup sur, mettons, l'huile là, qui est à 10 fois plus. Fait que c'est un spread de 5, tu pars comme 50 pips en retard. Là, ça paraît. Pareil, à vérifier avant de prendre un trade. Pareil. Par contre, ouais, sur le compte VIP, juste pour. Il faut savoir que sur US30 et sur l'huile, le lot minimum est à 0,1. C'est que sur ces deux paires-là. Le reste, c'est 0,01. Okay? Le lot minimum à 0,1 sur l'huile et sur le US30. Mais si vous ne tradez pas l'huile puis le US30, vous pouvez garder FX Choice pour l'huile et le US30 et trader tout le reste des paires là, directement sur. Vas-y, Pat. Si vous avez 1000 $ dans votre compte, je vous conseille de prendre 16 $ par mois pour avoir Gold Cup avec US30 parce qu'ils sont vraiment efficaces, le duo Luc puis Forex-Tick. Kim, les deux sont vraiment hot. Tantôt, là, je suis rentré dans l'heure avec un call de Gold Cup, puis c'est vraiment payant tout le temps. Là. Tu ne te trompes pas. Là, ouais, je vois ça là, dans le chat. Là, tu dis il monte toujours, c'est ça, sur l'heure? Oui. Nice. Nice. Et lui, quand sur son broker, là, je vous ai mis l'idée de trade quand je me suis réveillé à 4 h du matin pour faire un post sur Facebook, bien sûr. J'ai eu une inspiration. Je ne pouvais pas me rendormir. J'ai eu une inspiration. Il faut que je l'écrive tout de suite. Là, tant qu'à l'écrire, j'ai dit, tu vas le poster. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, 10 minutes. 10 minutes. Ouais, c'est ça. C'est au-dessus de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Ça va me prendre 10 minutes l'écrire. Finalement, je l'ai posté. Quand vous voulez, j'ai vu, Patrick, tu l'avais partagé, le truc. Au lieu de le partager comme tu as fait, mon post, copie-le. Prends un copier-coller. Comme ça, tu te mets en valeur, toi, au lieu de me mettre en valeur, moi, avec un de mes posts. Copie le post. Mais là, si tu veux changer 2-3 trucs, mets là à ta sauce, puis repose-le. Change l'image ou n'importe quoi. Mais avant de voir le tien, moi, j'ai partagé celui à Marie-Ève. Oui, Marie-Ève a partagé le mien, je pense. Non? Ou Marie-Ève. Non, mais c'est juste. Aujourd'hui, pas besoin de le partager, il est déjà sur mon journal. Mais avant de voir tout ça, moi, j'ai vu celui à Marie-Ève, je disais, hey, j'aime ça, je partage. J'ai vu que tu disais dans ton partage à toi, tu disais j'ai le même que Marie-Ève. Puis là, c'est mon post en dessous. Mais le monde n'a pas dû comprendre pourquoi tu dis Marie-Ève. C'est mon post qui est en dessous. Il n'y avait pas mon commentaire de Dan en plus. Oui, en plus, c'est ça, tu n'as pas le même commentaire. Ouais. C'est pas grave. Donc, quelque chose que je voulais partager avec vous, après, Marie-Ève, je te donne la parole rapidement. Je voulais vous dire, tu sais, il y a quelques semaines, on a parlé de ceux qui ont la mentalité fixe comparé à ceux qui ont une mentalité qui grandit. OK? Il y a deux sortes de mentalités. Puis juste pour vous dire, souvent, la mentalité qui est fixe, c'est les gens, en fait, qui pensent qu'ils sont dédiés à quelque chose. Ça veut dire que, tu sais, quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais moi, de toute façon, je ne suis pas bon en maths, je suis bon en littéraire. » Tu sais, par exemple. Donc, eux autres, ils ont une mentalité fixe. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas apprendre d'autres choses. Ils sont convaincus que tout le monde a des connaissances dans un certain domaine puis que tu ne peux pas faire évoluer ça. OK? Les mentalités qui grandissent, eux, vont être plus devant un challenge, ils vont préférer le challenge, en fait. Ils vont préférer le challenge à quelque chose qui semble facile. Tu sais, genre quelqu'un qui a une mentalité
littéraire va plutôt aller vers des trucs littéraires parce que ça semble facile, puis il se dit qu'il est doué là-dedans. Ça, c'est les mentalités fixes. Mentalité challenge, mentalité qui grandit, c'est à chaque fois qu'il est challengé dans son truc, il va se dire « Wow, je peux apprendre. » OK? Donc, puis c'est la mentalité qu'on avait quand on est jeune. Hein. Quand on est jeune, on a une mentalité qui grandit. La preuve, on apprend à marcher, on apprend à l'école, on apprend... Puis c'est à force, justement, à l'école, souvent, qu'on est dans une éducation de résultats. Hein. On félicite les gens qui ont des résultats. Bien, ça, automatiquement, il y en a certains qui vont rentrer dans cette mentalité fixe et se dire... Moi, je me rappelle, par exemple, sans le vouloir, ma mère m'a toujours dit « Ah, mais toi, tu n'es pas bon en art. Hein? Toi, tu n'es pas bon en art et plastique. Toi, tu n'as pas de dextérité. Tu n'as pas de dextérité, tu n'as pas de créativité. » Elle me répétait ça tout le temps. Tu sais, parce qu'en art plastique, j'avais pas de résultats quand j'étais dans les cours d'art plastique. Tandis que même en musique ou des trucs comme ça, je n'étais pas nécessairement bon. Tandis que dès que c'était des mathématiques, géographie, tout ça, là, je performais. Là, c'était vraiment génial. Donc, on voyait vraiment la différence. Et justement, moi, ben, ça me rentrait dans la tête, ben oui, j'avais la preuve concrète par mes résultats qu'effectivement, je n'avais pas de créativité et que je n'avais pas d'art. Qui aurait dit que j'allais devenir un artiste et monter sur scène et faire de la danse, faire de la musique? J'ai été drummer, j'ai fait des trucs plus tard dans ma vie. Ce qui m'a prouvé qu'en fait, c'est pas que j'étais pas bon en dextérité ou en maths, que j'étais pas bon en art. C'est juste que, justement, j'étais convaincu parce que, justement, j'avais des preuves et quelqu'un qui me disait ça. Fait que, du coup, j'abandonnais plus facilement et je me forçais pas et j'acceptais la défaite. Parce que j'étais... C'est drôle ce truc-là du micro parce que c'est vraiment... Ce truc-là du micro est vraiment juste sur Zoom. C'est vraiment mon micro avec Zoom. Je suis sur Skype toute la journée. J'ai jamais zéro problème avec Skype. Sur Zoom, il y a toujours un problème avec le micro. Je vais demander un remboursement à Zoom parce que je paye quand même pour Zoom. C'est pas normal qu'il y ait des bugs. Comme certains disent avec des fois à IM. Ou... je vais demander un remboursement dans IM parce que là, il y a un bug sur DeLorean. Donc, ça arrive des bugs. Il faut faire avec, puis on avance quand même. OK? Il n'y aura jamais rien de parfait de toute façon. Je parlais à quelqu'un cette semaine, on s'est fait un call avec. Je parle avec d'autres leaders, en fait, aussi de d'autres compagnies. Et j'ai un leader que je connais qui est au Pérou en ce moment et qui lui, est en ACN, entre autres. Et il fait aussi de la crypto. Il a été avec nous partiellement sur 3TN là, avant qu'on connaisse IM. Et je parlais avec lui, puis justement, lui, il me disait pareil, la même chose. Il n'y a pas tout qui est parfait. Il y a des bugs, il y a des trucs, mais à un moment donné, c'est soit tu acceptes puis tu continues à avancer, soit tu bugs là-dessus, le fait qu'il y a un bug, puis là, tu deviens négatif, puis là, tu rentres dedans. Pour revenir au fixed mindset et growth mindset, la mentalité fixe et la mentalité qui grandit, pour revenir à ça, face au jugement, face à la critique, OK? Et peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que ça va vous aider parce que justement, moi, ce qui m'a aidé à sortir de cette mentalité fixe au niveau des arts et tout ça, c'est quand j'ai commencé à voir autre chose et c'est quand j'ai commencé à prendre conscience que, justement, j'avais une mentalité fixe. Face au jugement et à la critique, la mentalité fixe va plutôt juger le jugement, va se dire « Ah, mais de toute façon, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas » ou « De toute façon, il cherche les poux, il cherche la façon de critiquer. » Il ne va pas accepter de se faire juger. OK? Et moi, en tant que lion, je peux vous dire que c'est difficile des fois de se faire juger. OK? Marie-Ève, tu es au courant, tu sais ce que c'est. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui a une mentalité qui grandit face à un jugement de quelqu'un va plutôt se dire « Wow, j'ai peut-être quelque chose à apprendre dans son jugement. » Donc, il va essayer de, justement, il va se sentir challengé par un jugement critique, je parle. Un jugement critique sur ce que tu fais ou un jugement critique. Puis là, il va essayer de s'adapter, il va essayer de improve, il va essayer de s'améliorer. Il va essayer de s'améliorer par rapport à un jugement qui peut être critique en premier. Donc, how is this for me? Tu veux dire c'est ça aussi pour toi? Même chose. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, puis quand vous postez sur Facebook, des fois, c'est là que ça prend toute son importance dans la façon dont on communique.
faut faire attention de ne pas juger les gens. Parce que quelqu'un qui est dans une mentalité fixe, par rapport à un jugement, va très mal réagir. Par exemple, ceux-là qui croient encore aujourd'hui à la sécurité d'emploi ou, ou qui sont bien dans le fait de travailler pour quelqu'un jusqu'à 65 ans. Il y en a qui sont bien, il y en a qui acceptent ça. Donc, il ne faut pas les juger nécessairement. Il faut juste leur montrer que oui, il existe autre chose, et autre chose, ça marche, et autre chose, ça peut les aider. Okay? Surtout dans des situations comme aujourd'hui, où les gens sont confinés à la maison, et il y en a plein. Moi, je commence à recevoir des messages, puis j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un qui me dit « Ça fait 2 ans que je vois tes posts, 2 ans que je suis tellement la tête dans le guidon, je suis tellement dans mes affaires que je ne prends pas le temps. Là, je suis confiné à la maison, j'ai du temps, je me suis dit, je viens de voir ton post, je me suis dit, là, j'y envoie un message. » Mathieu, il dit hey, bonne ta blague, sécurité d'emploi, travailler jusqu'à 65 ans. Voyons donc. Tu sais, genre, ben oui, pour certains, ça paraît tellement évident qu'il y a autre chose dans la vie. Et pour d'autres, ben, ils ont été justement mis dans ça, comme moi, dans les arts plastiques puis dans l'artistique quand j'étais jeune, où je ne pouvais même pas imaginer faire quelque chose artistique, moi, monter sur une scène ou faire un oral en français, faire un exposé oral en français. Hey, je pense que je suais, j'arrivais, mon t-shirt était déjà mouillé avant même de dire ma première phrase. C'est tellement je stressais. Qui aurait dit que j'allais animer des foules de 300, 400, 500 personnes? Plus tard, monter sur scène, puis faire lever le monde, puis faire applaudir tout le monde. Puis, je veux dire, c'est possible de sortir de sa mentalité. Il faut juste avoir justement la possibilité. Et par rapport au virus, par exemple, par rapport au virus, il y a un challenge, là, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose. Je suis certain que ceux-là qui ont une mentalité qui grandit vont sortir beaucoup plus fort d'un challenge comme on a en ce moment. Et ne jugez pas les personnes parce qu'on ne connaît pas le passé des gens. On ne connaît pas. Quelqu'un même peut avoir une mentalité qui grandit, mais peut s'être engueulé avec sa blonde 5 minutes avant. Et ben, c'est la même chose pour le travail. Tu sais, quelqu'un. Moi, normalement, je laisse toujours mes problèmes personnels en dehors de ma job. Quand j'arrive à la job, c'est clean et tout ça. Sauf qu'il y a des fois où tes problèmes personnels, tu ne veux pas les amener à la job, mais il y a des fois où c'est trop fort. Puis que tu arrives à la job, tu as eu une mauvaise journée ou tu as eu une engueulade ou tu as eu ton enfant qui est machin, tu arrives à la job, tu n'es pas dans un bon mindset. Et si ton boss commence à taper dessus tout de suite en rentrant, c'est trop. Puis tu vas mal le prendre, puis il t'aurait pas fait ça tout de suite en rentrant, puis il aurait fait ça genre au milieu de la journée où tu es revenu dans ton mode OK, c'est cool, parfait, OK, je suis dans mon boulot, puis il t'aurait dit la même chose, puis ça aurait passé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Non, mais comme une lettre à la poste. Non, mais juste pour dire l'importance de bien communiquer avec les gens et d'essayer justement de comprendre leur état d'esprit avant de dire quelque chose. Ça peut vous servir dans toutes les situations dans votre vie au niveau de la communication. Donc, quand on communique quelque chose, et ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler ce matin. Et si vous voulez en savoir plus, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais le livre Mindset, ici, parle de ces deux mentalités-là. Et chaque fois que je lis une page, j'ai l'impression que je veux vous en dire pendant 10 minutes. Je vais vous partager, ça travaille dans ma tête, mais ce livre-là est assez incroyable. Je le lisais sur ma terrasse ce matin à 7 heures et, avec mon café et c'était juste génial. Et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose que je voulais aborder et les mots sont arrivés en lisant le livre. Marie-Ève, tu voulais aussi partager quelque chose. En fait, c'est drôle que tu parles de communication puis de façon de dire les choses parce que je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Puis c'est directement en lien avec ça. Normalement, je fais vraiment attention à comment j'essaie de dire les choses de façon générale. Hier, j'ai eu une idée comme ça, puis je me suis dit, ben, je vais envoyer un message à tous mes contacts francophones que j'ai sur Messenger. Je peux vous lire ce que je leur ai envoyé, là. C'était un message en lien avec la situation d'aujourd'hui. Je vous lis ça, c'est pas très long. Allô, je marquais le nom de la personne, puis il y a des moments où j'ai ajouté des détails un petit peu là, personnalisés pour chacune des personnes.
Donc, avec l'ampleur de la situation actuelle, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour contacter tous les gens qui font partie de mes amis Facebook. Nous sommes tous confinés, certains ne travaillent plus. Les relations face à face se font de plus en plus rares. Il nous reste les médias sociaux. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour toi et les gens que tu aimes. Sens-toi libre de répondre à ceci ou non. Mon seul désir ici est de transmettre une pensée. Prends bien soin de toi. C'est le message que j'ai envoyé à des tas de personnes hier, sauf dans votre cercle, évidemment. Là, j'aurais pu, mais je vous vois régulièrement. Fait que je me suis dit que c'était peut-être pas essentiel. Puis, instantanément, là, on était dimanche matin, puis ça m'a vraiment surpris la vitesse à laquelle les gens ont répondu de façon... wow, c'était incroyable, là. Je ne pensais pas que ça allait avoir un impact comme ça. Puis, étrangement, il y a une personne qui m'a répondu. C'est une fille avec qui j'ai travaillé pendant un petit bout de temps. C'est une fille qui se dit très, très ouverte, spirituelle, créatrice de sa vie puis de ce qui l'entoure. Puis, elle m'a répondu avec je dirais, une hargne sur le fait que c'est terrible ce qu'on dit par rapport à ce virus-là, qu'il y a tellement de monde qui meurt de la pollution, puis que c'est affreux. Elle m'a envoyé un message, elle m'a répondu, elle m'a envoyé un lien d'une vidéo d'un médecin français, un médecin libre qui expliquait sa théorie, puis tout ça. Puis Monsieur Raoul. Le temps, hein? Le docteur Raoul. Je me souviens même pas. Ouais, peut-être, oui. Je le connais bien. Puis, le temps que je prenne pour écouter ce message-là, elle m'a réécrit des choses. Puis, quand je suis retournée pour lui répondre, puis lui dire, regarde, je suis d'accord avec ce que tu me dis, mais la situation est telle qu'on est, puis on ne peut pas nécessairement faire grand-chose présentement, ben je ne pouvais plus y répondre. Elle m'a flushé. J'ai fait tabarnage. Je prends le temps, je me dis, OK, je mets je pile sur mon orgueil, je pile sur tout ce qui me retient, puis je me dis, j'envoie des messages à tout le monde. Puis, il y en a une dans le lot qui le prend, je ne sais pas pourquoi elle l'a pris de cette façon-là, je n'ai pas compris encore. Puis je me dis, ben, regarde, quand on dit on ne peut pas dire les bonnes personnes aux mauvaises, les bonnes choses aux mauvaises personnes, ou on ne peut pas dire les mauvaises choses aux bonnes personnes, je pense que c'est un bon exemple par rapport à ça. Puis, je trouve ça un petit peu drôle, en fait. Je le prends pas trop mal, mais c'était directement en lien avec le fait que la communication, c'est super, super important, mais en même temps, on ne peut pas toujours contrôler comment les gens vont prendre le message qu'on veut transmettre. Puis, il ne faut pas s'attacher aux résultats que ça amène non plus. Parce que ce genre de choses-là, ben, on ne le contrôle pas. Fait qu'au final, je me dis que, ben, j'aurais été en contact avec cette personne-là pendant un certain temps. On se sera apporté quelque chose mutuellement. Puis, ben, maintenant, ben, tant pis. Elle a son chemin, puis elle va continuer à faire ce qu'elle peut de son côté comme elle ressent, parce que j'ai senti qu'elle était vraiment mal là-dedans, là. Mais c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Ben, c'est génial que tu nous partages ça, et je voulais juste rajouter qu'en effet, c'est drôle parce que l'humain, en fait, tu vois, je ne sais pas combien de messages t'as envoyé, mais celui qui t'a le plus marqué, parce que c'est celui qui t'a passé le plus de temps dans ce que tu viens de partager, c'est celui qui a été négatif. On est formaté au négatif. Et donc, celui qui t'a marqué davantage, c'est la réponse négative. Tandis que tu l'as dit, la réponse de tout le monde a été très positive. Oui. La majorité des gens ont été très positifs. Mais là, ton focus, il est sur le message négatif. Ça va arriver, puis justement, ton message est peut-être arrivé comme une goutte d'eau qui a fait déborder son vase. Ouais. Tu ne sais pas justement son passé, tu ne sais pas justement
peut-être que tu es le 10e message dans les 3 derniers jours qui est dans ce style-là, puis elle, d'un autre côté, est avec du monde qui lutte contre la pollution, puis qui lutte contre la sauvegarde de la planète, puis là, qui se dit, c'est fou qu'on donne de l'attention autant à un virus, tandis qu'on ne fait pas attention à toute la pollution et tout ça. J'en fais, moi aussi, des pauses dans le même sens que ce que je dis là. OK? Mais voilà, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Ce n'est pas ton message. Prends-le pas personnel. Ce n'est pas ton message. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Vu sa réaction qui a été très excessive, agressive, limite, c'est probablement pas ton message en particulier. Puis, je pourrais en raconter là, des trucs comme ça, là, des messages, des échanges que j'ai eus avec des gens, puis du monde qui, tout d'un coup, genre, tu leur dis une phrase qui te semble vraiment, genre, inoffensive, et boum, ça part dans... Genre, c'est la phrase qu'il ne fallait pas dire. Tu sais, ils le prennent complètement d'une façon séparée. Puis des gens, des fois, là, avec qui j'ai des amitiés depuis très longtemps. Là. Fait que, prends-le pas personnel, arrête-toi pas, parce que je te dis, la majorité de ce que tu as dit là, la majorité des réponses ont été très positives. Okay? Et ce qui est génial, c'est que tu as fait travailler, techniquement parlant, là, puis comme tu m'as dit, l'objectif, c'est de casser la glace et c'est justement de reprendre contact avec certaines personnes et sans nécessairement leur pousser le fait que tu es dans IAM puis tout ça, même si tu le sais que ça pourrait leur aider puis que peut-être que dans ces réponses positives-là, il y en a qui vont dire « Hey, merci, ça fait super plaisir parce que justement, j'en ai besoin. En ce moment, je suis confiné, j'ai perdu mon emploi. » Tu sais, il y a peut-être des trucs comme ça qui vont arriver puis là, tu vas dire, tu vas pouvoir revenir vers eux. Même si ton objectif principal, même si ton objectif principal était de reprendre contact et d'envoyer vraiment quelque chose de positif aux gens, si jamais effectivement tu as des retours et que tu peux aider ces personnes-là grâce à ce qu'on a, ben, tu vas justement te casser la glace et tout ça. Et au niveau de l'algorithme Facebook, ces gens-là maintenant, si en plus ils ont échangé avec toi, si en plus ils t'ont écrit un message, ils t'ont répondu, vont voir tes posts sur Facebook. Tes posts qui, là, sont générales, qui sont pour tout le monde, qui sont sur ton mur. Ouais. Ces gens-là vont commencer à voir tes posts sur Facebook parce que tu as parlé avec eux sur Messenger. Ah, c'est vrai, c'est lié, ça. Oui. Juste parce que fait que sans nécessairement leur parler de ce que tu fais en privé sur Messenger, le fait que tu leur aies parlé sur Messenger, ils vont voir tes posts générales sur ton mur. Ça, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme de Facebook et ça peut les intéresser, ça peut les aider parce qu'il y en a qui ne voient pas nos posts. Là. Il faut se dire que oui, il y a toujours plus de monde qui regarde nos posts que ce qu'on pense. C'est des fois incroyable parce que tu vas faire un post, ça va les faire réagir, puis là, tout d'un coup, boum, tu vas avoir un commentaire d'eux autres. Ça veut dire, puis regardez, là, souvent, vous voyez toujours les mêmes posts des mêmes personnes sur Facebook. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes. On a 2000 amis, ou on a 1000 amis, ou on a 300 amis, mais on voit une dizaine de personnes. En gros, principalement, là, on voit les posts parce que c'est avec eux qu'on interagit et que Facebook pense que c'est avec eux, justement, qu'on a de l'interaction. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ils ne nous montrent pas nécessairement les autres. Donc, félicitations à toi. Félicitations d'avoir fait ça, d'avoir cassé la glace et d'avoir envoyé quelque chose de positif, justement, qui n'est pas nécessairement lié à ce qu'on fait. Juste un mot positif par rapport à la situation actuelle. Lucien a dit qu'il voulait faire un call Pips Party, genre pour trader live sur Facebook cette semaine. Donc, faites attention, dans le Telegram, ça va être annoncé. Il va donner des infos là-dessus. Lucien, moi aussi, je voulais faire un call, pas nécessairement Pips Party, parce que Pips Party, ça va être vraiment du trading, mais on peut en faire une partie trading dans ce qu'on fait, mais moi, je voulais présenter IAM live sur Facebook avec vos commentaires en plus. Donc, on peut inviter les gens à venir se joindre et avoir votre expérience, avoir un petit avis, en fait, comme là, vous avez fait sur mon post. PA, je ne t'ai pas tagué sur mon post que j'ai fait justement prendre 10 minutes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. On a interagi ensemble, Mathieu. Fait que j'ai vu tous tes posts. sur le post de 10 minutes? Sur celui de 30 minutes? Oui, je l'ai vu passer.
On s'est parlé sur Facebook, fait que Facebook nous a reliés ensemble. OK, oui, parce qu'on sait exactement ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a échangé ensemble sur Facebook, tu as vu mon post. Donc, le post de 10 minutes, je ne t'ai pas tagué parce que je ne savais pas si quand on te tag, ça s'en va directement sur ton mur. Moi, il faut que j'accepte. Quand quelqu'un moi, il faut que j'accepte aussi. Il faut que tu acceptes aussi. Donc, voilà, je voulais respecter ça je voulais te le demander avant ton autorisation si tu veux que je te tague. Parfait. Oui, pas de trouble. Parfait. OK. Donc, les prochaines fois, je pourrai te taguer. Good. Génial. Donc, super. Eh bien, écoute, hop, je vais me faire une petite story sur Instagram. Vous pouvez faire la même chose et se taguer ensemble. Je viens juste de le faire sur Facebook. Avec ceux qui avaient la caméra ouverte, là. Ouais, ben voilà, petit call d'équipe en route pour réussir ensemble. C'est toujours le fun d'avoir des super commentaires et de voir les gens réussir. Merci, Patrick. Voilà. Marie-Ève, c'était peut-être pas ta meilleure photo, là, mais tu étais dedans. Là. C'est top. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient partager quelque chose? Clark Kenz, est-ce que vous vouliez partager quelque chose cette semaine dans le call? PA? Je tiens à partager que ça va faire 11 mois que je suis avec IM. Dans un mois, ça va faire 1 an. Hey! Ça va être ça. Wouhou! C'est bon, ça! Excellent! Il y a 30 ans. En fait, moi, comment tout ça a commencé? Là? Ça a commencé le mi-avril dernier, l'année passée. C'était Patrick qui m'avait écrit et tout. Puis il avait ouvert, vous faisiez les pitch parties à tous les matins à 7 h. Puis vous aviez ouvert pendant une semaine ou deux les pitch parties. Puis j'étais venu y assister. Puis on avait fait des pips. Fait que j'étais de retour tout le jour. Puis à fin avril, 2 semaines après, j'avais décidé de m'inscrire en IAM. Puis j'y suis encore. Hein. Fait que si j'y suis après 11 mois, c'est parce que ça doit bien marcher. Je dis rien. Ah! Faut l'essayer, mais en même temps, je dis ça, mais je veux dire, c'est pas une recette miracle. Là. C'est pas du succès garanti. Faut travailler fort. Mais c'est possible. Et si on est 100 000, plus de 100 000 étudiants sur IM, il y a depuis dimanche, juste pour info comme ça, là, depuis dimanche, depuis j'ai vu l'info de Brandon Boyd, il y a 6 000 nouveaux membres sur IM. Il y a un momentum incroyable. Les gens s'en rendent compte justement qu'en ce moment, ils sont à la maison, puis s'ils peuvent faire de l'argent de la maison, c'est sûr que ça peut les aider grâce au trading, entre autres. Donc, voilà, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Comme tu dis, Mathieu, si tu es là après 11 mois, si moi je suis là, ça fait 2 ans, s'il y a du monde qui sont là et qui sont devenus rendus éducateurs sur IM, Lucien en vie, je veux dire, voilà, on est plus de 100 000, c'est mensuel et sans engagement. Si ça ne marcherait pas, les gens ne resteraient pas. Oui, comme dans un gym, il y en a qui vont abandonner, puis il y en a qui n'atteindront pas leur objectif. Pareil comme dans un gym, mais ce n'est pas pour ça que c'est la faute du gym. C'est ça. Le gym, ça marche, c'est prouvé. Si tu y vas longtemps, puis que tu fais des exercices tous les jours, tu vas avoir des résultats. Voilà. Personne ne peut dire le contraire. Ceux-là qui lâchent, ils ne peuvent pas dire « Ah, je me suis fait arnaquer, ça n'a pas marché, je ne suis pas Arnold Schwarzenegger. » Voilà. C'est une école. Ce qu'on a, c'est une école. Il y a des entraînements. Si tu te donnes le temps, tu te donnes assez de temps sur une période là, assez longue, que tu es constant, ça marche. C'est prouvé. Voilà. Good. Merci à tout le monde d'avoir partagé. C'était génial. J'adore ça. Si vous voulez partager à chaque semaine, envoyez-moi un petit message. Le micro est à vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir justement, on est là pour réussir ensemble. Ça fait toujours plaisir d'avoir chacun un petit quelque chose à dire sur ce call-là.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine et restez attentifs dans le Telegram parce que je pense qu'on va avoir des calls et on va se revoir dans la semaine quelques fois. Ciao tout le monde!